Il y a un terreau d'entrepreneurs incroyable, il y a un terreau d'intelligence incroyable et c'est ça qu'on veut mettre en avant chez We Are. J'ai une chance extraordinaire, c'est que tous les jours je rencontre plein de gens. Et donc tous les jours j'ai quelqu'un qui m'inspire. Je rentre chez moi, je dis putain, mais il est génial ou elle est géniale. Et ça énerve ma femme d'ailleurs quand c'est quand c'est une autre femme. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un lieu un peu exceptionnel. On est dans le 8e, très chic. Oui. On est en face du célèbre Palace Le Bristol, très chic, on vous l'a dit. Et on se trouve au bout d'une cour dans un hôtel très particulier qui s'appelle We Are. On est en compagnie de son fondateur, Eric Newton. Salut Eric. Bonjour. Mais pas que, autour de la table, il y a aussi un autre membre de l'équipe Daphne, qui se nomme Shabir. Hello. Il est investisseur chez nous. Et moi, c'est Aurélie, je suis en charge de la communauté et de la communication chez Daphne. Pour vous présenter un peu Eric, avant de commencer, on va lui faire son parcours très rapidement, on va essayer. Tu as commencé dans le monde de la banque, une carrière plutôt dans la finance qui était en train de s'écrire. Quand soudain, tu as une petite prise de conscience, tu t'es dit, oh là là, qu'est-ce que je vais m'ennuyer dans ce job. Tu t'es dit, je sais à 25 ans ce que j'allais devenir à 50 ans. L'enfer. L'idée de connaître son parcours, impossible quoi. Ou passer ta vie à faire des reportings financiers, tu t'es dit non merci. J'en fais quand même, on n'échappe pas à son destin, j'en fais quand même depuis quelques années. Ouais, mais bon, t'es pas full-time, c'est pas de la finance. Non. On va vous en dire plus, c'est son petit côté entrepreneur qui sommeillait en lui, qui s'est alors réveillé. Et là, t'enchaînes la création des sociétés. Tu montes, tu vends, tu crées, tu vends, tu crées, tu montes, tu vends. Bref, serial entrepreneur, en face de nous encore un. Un petit tour chez Havas pour parfaire ton réseau dans les médias. Puis hop, tu recrées Home pour créer du lien entre les jeunes talents et le milieu du business. C'était une plateforme d'intermédiation. Si mes c'était sont bonnes. Exactement. On a intermédiation physique, parce qu'on organisait des concerts, on faisait plein de choses. Voilà. Un créateur de liens né, quoi. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on vous dira ce qu'est We Are après. Tu produis ensuite des émissions W9 Home Concert, W9 d'Or, Home Festival. Aujourd'hui, tu es ici avec nous car d'une, tu fais partie de notre merveilleuse communauté chez Daphne, mais aussi parce que tu participes, toi, à créer un meilleur monde de demain. Tu sais peut-être la tagline de chez Daphne qui s'appelle Build a City for Good, qui est construire la ville de demain pour le bien et le bon. Et on voulait te demander comment tu build a City for Good, toi. Déjà, c'est un beau projet d'essayer de construire un monde meilleur. Moi, je ne sais pas si c'est un monde meilleur, mais en tout cas, moi, ce qui m'anime, c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, se croisent, se connaissent et qu'ensemble, ils fassent beaucoup plus. Il y a une idée, moi, qui me plaît, qui est de se dire que finalement on est beaucoup plus fort à plusieurs que tout seul. Alors ça paraît anecdotique et un peu banal de dire ça, mais je pense que si on se le disait un peu plus, on serait encore plus fort en France. Voilà. Et je pense qu'il y a dans tous nos business, il faut sortir des verticales et essayer de réfléchir un peu plus globalement et d'écouter les autres et de prendre tout ce qu'on peut prendre de la transversalité. Voilà. En tout cas, c'est notre philosophie. C'est d'ailleurs un thème, en préparant l'émission, on a beaucoup parlé de responsabilité, de passage de relais, de transmission. C'est un peu ce que toi, tu essaies de faire à travers We Are et ce sur quoi tu bosses depuis quelques années avant de créer un petit peu ce concept. Ouais, l'idée, c'est de créer des liens, c'est de faire en sorte que... Il y a souvent des mondes, j'ai souvent remarqué dans ma vie professionnelle que il y a souvent des mondes qui ne se parlent pas et qui devraient se parler. Alors pendant des années, je me suis occupé de rapprocher les mondes de la création musicale et de la musique avec le monde du business, avec, je crois, quelques expériences réussies, quelques ratages évidemment aussi, mais quelques expériences réussies. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui mériterait de plus se connaître. Alors moi, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, ce qui m'intéresse, c'est de rallier des gens qui, a priori, ne se parleraient pas, ou en tout cas se parleraient peu, et d'essayer de créer des liens entre tous ces gens. Voilà. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez We Are, c'est-à-dire de
se dire on a un sujet, on a un terrain de jeu, et ce terrain de jeu, c'est ce qu'on appelle communément, ce que les Anglais appellent les creative industries, et que nous, en France, on traduit par industrie créative et culturelle. Moi, je rajoute digital. Mais en tout cas, c'est toutes ces industries dans lesquelles la création et l'innovation est extrêmement importante et en tout cas fondamentale dans les business. Et toutes ces industries, elles sont liées par une chose qui est la création. Je ne sais pas la culture, mais en tout cas la création. C'est-à-dire cette idée que finalement, on a une singularité française dans cette idée de création. Et moi, je crois fondamentalement, au-delà du fait que je crois aussi au génie français, mais je crois qu'on a une singularité dans la manière de créer, et c'est ce qui fait notre force depuis des centaines d'années dans le cinéma, dans la musique, dans les jeux vidéo, dans l'édition, dans tous ces sujets-là. On a une singularité, et cette singularité, elle irrigue aussi nos entreprises. Et ça, c'est peut-être on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais c'est absolument fondamental pour nous en tant que manager, qu'être humain, que citoyen, de défendre cette idée du génie français et une certaine idée de la création en tout cas. C'est une notion qui était quand même assez chère. Pourquoi est-ce que selon toi, We Are est le lieu du génie français ? Déjà, je ne sais pas si c'est le lieu du génie français, c'est ce qu'on ambitionne de devenir. Après, c'est une ambition quand même, le lieu du génie. Si tu peux rappeler le concept de We Are, du coup on le fait maintenant, c'est bien. Ouais. Alors We Are, en fait, c'est d'abord une communauté. We Are, c'est une communauté d'entrepreneurs, de talents, de décisionnaires de toutes ces industries, de la création, du digital, de la tech, toutes les entreprises qui revendiquent cette idée de création et qu'on essaie de réunir dans un lieu qui est situé donc dans le 8e arrondissement, dans un très beau lieu avec un très grand jardin. En ce moment, c'est merveilleux d'avoir un grand jardin. Et dans ce lieu, on peut travailler, on peut se rencontrer, on peut se connaître, on peut partager, on peut venir faire une réunion, on peut produire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire un podcast ou une émission ou n'importe quelle activité streamée. Et puis chaque jour, on propose à notre communauté, à nos membres, des contenus autour du cinéma, de la musique, de talk, de l'humour. On crée plein de choses qui animent en fait la communauté et qui permet à tous ces talents, tous ces décisionnaires d'une certaine manière d'avoir dans un seul et même endroit ce que nous on pense être le meilleur de la création. Voilà. Du génie français. Voilà, et ça permet aussi de promouvoir des jeunes talents et de là aussi créer ce lien entre la jeune création, quelle qu'elle soit, et les décisionnaires de façon générale. Ça vaut aussi pour les startups parce que c'est aussi cette idée-là de dire finalement que aujourd'hui un jeune créateur d'entreprise, il a aussi besoin, et Daphne en est le meilleur exemple, de rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi, des investisseurs, des VC, que ces mondes se mélangent encore un peu plus. On confirme, pardon. Et c'est un sujet qui est aussi très important pour nous. On n'est pas là pour parler de nous, mais c'est vrai que nous aussi on base un peu, et c'est le sujet du podcast, on base notre développement sur une communauté, et parce qu'on pense que nous on n'est pas omniscient et qu'on a besoin des expériences d'autres personnes, de personnes externes pour répondre aux besoins de nos startups. Mais est-ce que, parce que t'as répondu assez humblement, mais t'as quelques petits noms de gens qui sont passés chez We Are, de comédiens qui sont passés Bah oui, je viens de dire au revoir à Didier Drogba. C'était juste pour dire ça. Je suis un grand fan de Didier Drogba. Et on n'a pas osé, il n'y a pas de paparazzi par contre chez We Are. Les gens viennent pour être tranquilles. Ouais, c'est une bulle magique. Il y a qu'Eric qui peut du coup aller saluer toutes ces célébrités et qu'on a la chance de croiser quand on est dans ce super club. Pour une fois, c'est enfin un réseau ou un lieu où il y a vraiment tous les mondes qui se rencontrent. Et ça, c'est génial. C'est pas que les gens dans la tech. Non, surtout. Et ça fait du bien de sortir un petit peu de la tech, désolé. Non, mais c'est la croisée des mondes, c'est très important, cette croisée des mondes, et de respecter finalement les gens qui sont là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, il y a des acteurs, il y a des artistes, il y a des footballeurs, il y a Chabir, il y a moi, il y a Sophie, il y a Aurélie, il y a plein de gens. Non, mais c'est surtout l'idée que quand on est ici, on est bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment mon mantra, c'est de faire en sorte que les gens soient bien ici et qu'on respecte tout ce qu'ils sont, leur intimité, évidemment. Et je pense que tu la vois venir à des kilomètres quand tu parles de Drogba, d'artistes, d'acteurs. Je pense que c'est la question que tu dois avoir le plus souvent peut-être. Est-ce que là, avec We Are, t'es pas en train de recréer
un peu des élites et recréer des castes? Alors surtout pas. Et je vais donner une preuve de tout ça, c'est que on essaye justement dans toute la programmation de faire venir justement des gens qui ne pourraient pas, en tout cas pour lesquels ce serait un peu plus difficile de rencontrer ces décisionnaires de façon générale. Quand on fait une soirée, je crois qu'Aurélie Chabien, vous êtes venue dans une soirée de stand-up, c'est formidable parce que on a un certain nombre on en a fait 4 depuis la rentrée. Donc 4 x 5, ça fait 20 jeunes talents qui sont venus ici, totalement dans cette idée d'inclusion et puis de diversité, et je peux vous dire et on invite aussi d'autres gens qui ne sont pas membres à venir à ces soirées, et c'est à chaque fois un moment que moi je préfère, honnêtement, pour être très franc, parce que on a vraiment ce mélange des genres et cette croisée des mondes, et c'est génial, c'est hyper sympa, hyper respectueux, donc pas du tout, non. Et même la notion de cotisation et elle est accessible, comme tu disais aussi, c'est pas non plus, c'est plutôt ça aussi que tu disais, l'élite qui se rejoint dans un club qui doit payer. C'était ça un peu notre question. Non, mais l'élite, moi je sais ce que c'est, et en même temps ça m'intéresse assez peu. C'est-à-dire que si faire payer une entrée dans un club ou dans un endroit, c'est pas faire partie de l'élite. Si je prends un abonnement dans un club de sport, au club Med Gym, je fais pas partie d'une élite parce que je vais faire du sport dans un club de sport. Si je vais au club Med, alors peut-être que le club Med c'est un peu plus cher, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette idée de se dire je vais payer pour quelque chose. Nous, l'idée c'est pas de payer pour faire partie d'une élite, l'idée c'est de payer un abonnement, une cotisation pour pouvoir accéder à des services, pour pouvoir accéder à une réalité de services et de produits. Donc c'est pas cette idée d'élite. Enfin, en tout cas, elle me convient pas. Elle n'est pas un frein du tout à la communauté, pour faire grandir la communauté. Non, pas du tout. On pourra. Je sais pas si on va reparler des cotisations, mais mais à titre d'exemple, on a la cotisation pour les moins de 33 ans, c'est 600 € par an. Donc 50 € par mois. Je pense pas que ce soit élitiste. Non. Allez, hop, c'est bon. On passe à une autre question. Tu nous as bien. et pour témoigner, j'ai fait 3 comedy clubs sur 4 et c'est vraiment génial quand même. Tu feras peut-être le 5e en tant que. Ouais. Il y avait une notion aussi qu'on a abordée pas mal en préparant, c'est la responsabilité, la notion de responsabilité. Tu étais assez agacé, en tout cas il y avait une idée qui te gênait beaucoup, c'est cette fuite de responsabilité aujourd'hui. Et à travers... La responsabilité, pour moi, c'est un sujet extrêmement important. D'abord, en tant qu'entrepreneur, on est forcément responsable. Et donc, cette responsabilité, elle est intrinsèque à l'action. Quand on agit, on est responsable. Un entrepreneur est responsable. J'imagine quel qu'il soit, un créateur est responsable. On essaye de développer cette idée de responsabilité. Après, ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que je crois que de façon générale, aujourd'hui, en France, on a une responsabilité sur le sujet de la création, sur le sujet de l'innovation. On a une responsabilité de transmettre à minima et de faire croître ce que nos parents, nos grands-parents, etc. nous ont laissé. Et ils nous ont laissé depuis des centaines d'années je parlais de singularité française tout à l'heure, mais une certaine idée de la création, sans doute plus humaniste, sans doute plus interactive que dans d'autres cultures, on va dire. Et je crois, moi, que quand on est dans un pays qui a créé le cinéma, qui a inventé la photographie, qui a été, avant que les Anglais nous détrônent avec la pop et le rock, mais en tout cas à la pointe de la musique dans le monde, on l'est encore aujourd'hui. Je rappelle qu'Universal, premier label au monde, est français, que Deezer a été créé en France, et voilà. Et donc que Believe est un des premiers labels au monde dans le digital. Donc on a aujourd'hui une singularité française, une force de ces industries absolument incroyable, et on a une responsabilité dans le monde qui est en train d'être le nôtre de faire perdurer cette création, cette créativité. On a
une formidable énergie en France. On dit souvent que on prend un malin plaisir en France à se flageller, à dire qu'on est mauvais, à dire qu'on fait si mal, etc. C'est pas vrai. Il y a il y a un terreau d'entrepreneurs incroyable, il y a un terreau d'intelligence incroyable, et c'est ça qu'on veut mettre en avant chez We Are. C'est de se dire, on a tous une responsabilité à faire vivre ça. Et moi, j'appelle. Alors c'est l'appel d'Eric c'est Newton. l'appel du 8 septembre. Mais non, mais j'appelle vraiment. Au-delà de la plaisanterie, j'appelle vraiment les bonnes volontés. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez We Are. Les bonnes volontés, les gens qui ont envie de se bouger. Je les appelle vraiment à se mobiliser parce il y a plein d'enjeux aujourd'hui dans tous ces sujets. Je vais vous donner un exemple très précis. J'étais il y a 1 heure avec une personne qui je peux la citer peut-être, qui est Catherine Pégard, qui est présidente de Versailles, et qui me racontait ce qu'était Versailles aujourd'hui. Alors Versailles, ça peut être, on peut le voir comme un endroit un peu poussiéreux, voilà, qui représente le patrimoine culturel français. On peut aussi le voir comme étant, au moment de Louis XIV, sans doute le lieu de l'innovation absolue. Et je crois qu'on a ça en France. On a eu dans l'histoire des formidables accélérateurs et des formidables accélérations industrielles, et aujourd'hui, on est confronté à ça. Il y a des enjeux colossaux, l'intelligence artificielle, les big data, etc. Tout ce qui se passe dans la tech et le digital va considérablement changer les règles du jeu. Et donc, on a une responsabilité, nous, en tant que Français, de défendre cette certaine idée de la création française. Et chez We Are, on est vraiment, en tout cas, on essaye d'être dans cette ambition-là, voilà, et de réunir tous les gens qui ont envie de se bouger sur ce sujet. Et quand je parle de création, c'est pas spécialement de la création intellectuelle. Un créateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui est un créateur par définition. Il crée et il crée à partir d'une page blanche. Et finalement, le processus créatif d'un artiste qui va créer une œuvre, quelle qu'elle soit, est peut-être et sans doute le même que celui d'un entrepreneur qui a une idée et qui en fait quelque chose de concret. Voilà. Donc pour moi, la création, c'est quelque chose d'intellectuel, de manuel, mais aussi d'entrepreneuriat. Voilà. Donc c'est l'appel du 18 juin d'Eric aux entrepreneurs. Mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus chez We Are. Bougeons-nous, exactement. Et bougez-vous. Mais We Are, c'est un peu le nouveau Versailles, du coup, c'est le Versailles digital, et tu es Louis XIV. Non, pas du tout. Non, mais on sera. En revanche, on sera en lien avec Versailles parce que c'est formidable cette idée-là. Et est-ce que tu ressens dans les membres là que on parle de transmission, cette volonté de la part. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'entraider aujourd'hui, malgré le fait qu'on dise qu'on est très individuel en France. Je trouve qu'en tout cas, nous, chez Daphni, à travers la communauté, on le voit. Nos investisseurs qui nous aident, qui aident les boîtes du portefeuille, des experts qui ne sont pas du tout investisseurs qui aident aussi. On passe notre journée à faire de la mise en relation pour que les gens s'entraident. Est-ce que toi, à travers les membres qui sont déjà chez We Are, tu sens ce côté aussi là? C'est une industrie, il y a un peu moins de digital, et donc c'est des industries qu'on connaît moins. Le cinéma, est-ce que tu sens que cette envie de la part des gens de s'entraider dans le club, Oui, en tout cas, on essaie de le pousser. Je pense que quand on vient ici, quand on est membre ici, nous, on passe un peu de temps à expliquer ce sujet-là, mais quand les membres qui sont ici ont compris ça. Et je crois quand on les sollicite, en tout cas, à chaque fois qu'on les a sollicités, ils répondent présents. Et ça, alors, il s'agit pas de les embêter 4 fois par jour, mais en tout cas, c'est cette valeur de générosité, d'engagement, elle est absolument fondamentale. Quels que soient les secteurs. Oui, ok. C'est plutôt bon signe quand même, hein. Ça fait plaisir de savoir ça. Moi j'aime bien. Je vois le monde de demain, j'aimerais bien que les gens soient beaucoup plus dans l'entraide. Nous, on passe notre vie à aider. On finance les startups, mais on les aide au-delà du financement. On les aide aussi opérationnellement. Chabir, c'est mieux que moi, il est au bord de boîtes. Mais j'aimerais que les gens soient un peu plus dans l'entraide, quoi, et moins dans le côté business, intéressé, etc. Et je trouve qu'on va vers ça. En tout cas, nous, chez Daphni, c'est aussi une de nos valeurs. Et je suis bien contente, en tout cas, que ça se passe aussi ailleurs. Ouais. On continue avec le génie français, on en a parlé, hein. On l'a bien défendu, tu l'as bien défendu, et on appelle tout le monde encore une fois à le défendre et à être fier d'être français, hein.
Bah oui, on échangeait tout à l'heure avec différents intervenants sur Vivatech notamment. On parlait de Vivatech en tout cas, et voilà aussi un exemple d'énergie française, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans, on a réussi, enfin je dis on, j'y fais pas partie, mais en tout cas les gens qui ont travaillé dessus ont réussi à créer un événement mondial. Et tous les regards du monde entier sont portés sur Paris à ce moment-là, au mois de juin. Alors malheureusement avec le Covid, il y a eu moins d'événements. J'espère que ça évidemment que ça va pas durer. Pour ceux qui nous écoutent en 2050, il y a eu quelque chose en 2020 du coup qui s'appelait le Covid. Exactement. Mais voilà, donc on voit bien qu'on arrive, quand on décide de se bouger, on arrive à fédérer non seulement les Français, mais le monde entier. Et moi, je crois à ça. Et je pense que si on arrive à se bouger un peu plus, on arrivera à faire que la France, que Paris se retrouve, ou en tout cas garde sa place de phare dans beaucoup de sujets. Et quels sont les faits marquants dans la vie d'Éric qui font qu'aujourd'hui tu es un fantassin du génie français? Bah, d'abord, j'ai passé... alors, je ne sais pas si je suis un fantassin du génie. J'adore l'armée de façon générale, mais un fantassin du génie, c'est autre chose. On a quand même un officier de l'école de guerre et un pilote de chasse dans la communauté We Are. Ouais, enfin, ouais. On a. Moi, je me prends trop pour... Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai travaillé quasi plus de 25 ans dans ces univers-là, donc et j'ai rencontré des gens extraordinaires dans ces univers, et surtout des entreprises incroyables. Et à un moment, au bout de... Alors, ça m'a pris 25 ans en même temps. ça m'a pris longtemps. Mais à un moment, quand on regarde ce panorama de toutes ces industries, de toutes ces entreprises, on est forcé de se dire ça existe, et ça existe comme nulle part ailleurs. Donc la prise de conscience, elle est successive dans toutes ces années. Elle est le fruit de plein de rencontres également. Donc je me suis pas réveillé un jour en me disant tiens, il faut absolument que voilà. Mais c'est en tout cas c'est un peu un parcours un peu plus long qu'une prise de conscience brutale. C'est un parcours un peu long, mais aujourd'hui, je crois que c'est un vrai sujet, et il y a une espèce de momentum en ce moment sur tous ces sujets, parce qu'on se rend bien compte que c'est fondamental. Je vous prends un exemple très concret. On a tous vécu 3 mois ou 2 mois et demi confinés. Qu'est-ce qu'on aurait fait confinés sans musique, sans film, sans série, sans livre, sans... voilà. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Ça aurait été un peu pauvre. J'ai lu l'autre jour une petite anecdote que je trouvais... Alors, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle me plaît, donc je vais considérer qu'elle est vraie. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça se passe en Angleterre, et un des conseillers de Churchill vient le voir pour lui demander de réduire les budgets de la culture pour soutenir l'effort de guerre anglais. Et Churchill lui dit sûrement pas, il se met dans une colère noire, il dit sûrement pas, sinon pourquoi se battre ? Et je crois que cette idée elle est super, parce que c'est exactement le sujet du moment. C'est-à-dire que si on se bat pour quelque chose, et si on construit aujourd'hui une certaine idée de ce qu'on fait, de nos entreprises, etc., c'est pour une certaine idée de ce qu'on est, et si on oublie cette singularité-là, pourquoi se battre finalement ? Donc voilà, moi je me bats pour quelque chose, parce que je crois fondamentalement que ça irrigue beaucoup plus que le sujet même de la création et de la culture, ça irrigue ce qu'on est nous en tant que Français. Très beau. C'est beau, Éric, ce que tu dis. Oh là là, tu nous fais des belles phrases là. Ok, est-ce qu'on passerait aux 4 petites questions ? Je t'en prie. À moins qu'on a parlé de We Are, du génie français, de la notion de responsabilité. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais partager à travers cet épisode ? Oui, il faut que... Deuxième appel. Non, il faut que les jeunes se bougent. Voilà, il faut que les jeunes se bougent. Moi, j'ai 53 ans, donc je suis... tout jeune. Je vais passer le relais un jour. Non, mais je suis ravi que vous... vous preniez tous ces sujets, que vous soyez chez We Are, etc., parce que c'est important aussi de mobiliser aussi des communautés de jeunes, parce que c'est vous qui allez porter ce flambeau, qu'ils portaient déjà d'ailleurs, et il faut qu'on se bouge tous pour les générations qui viennent. Voilà. Donc ça, c'est aussi important que chez We Are, on parlait de
de diversité. Tu parlais d'élite tout à l'heure, Chabir. Moi, encore une fois, je sais pas très bien ce que c'est, les élites. En tout cas, je les vis pas comme ça. Et en tout cas, il faut des énergies. Moi, ce qui m'importe, c'est des énergies. On parle de responsabilité. C'est des gens responsables, énergiques, impactants, qui ont envie de se bouger. Voilà. Et tous les gens qui ont envie de se bouger, bienvenue chez We Are. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, c'est clair. Bienvenue dans ce beau lieu. Il y a un petit jardin, vous êtes bien, un petit restaurant. Un grand jardin. Oui, c'est vrai, un grand jardin, un terrain de pétanque. Oui. Si vous souhaitez, des 4 étages, des salles de réunion, Eric l'a dit, enfin voilà, il y a plein des laboratoires culinaires, il y a des espaces pour se détendre, voilà, des masseurs. On mange très bien. On y mange très bien, on est bien. Non mais vraiment, et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations. Là ça passe en... Appelez le 01 46 02. 36 15 Aurélie. Non, 36 15 c'était le monde d'avant. C'est clair, ça fait un peu vieillot ça. Allez, on va finir, on a 4 petites questions. Allez, je te laisse Chabir nous les lancer. Est-ce que tu aurais un artiste à nous recommander pour notre prochain event ? Alors, des artistes à vous recommander, j'en ai plein. Moi, j'ai un coup de cœur absolu en ce moment et j'arrive pas à m'en sortir. C'est une artiste belge qui s'appelle Louz and the Yakuza. Et j'écoute ça en boucle. J'adore cette fille. Louz and the Yakuza, voilà. Et puis de façon plus connue, que j'écoute en ce moment, c'est le dernier album de Biolay, parce qu'il est vraiment bien, voilà. Il est venu en plus. Il a fait un. Il était pas là ? Non, il est pas là, mais je vous assure qu'un jour il viendra. Voilà. La prochaine personne qu'on doit absolument interviewer, tu penses, qui construit le monde de demain, qui build a City for Good aussi. Prochaine personne que vous devez absolument interviewer. Tu dirais qui, toi ? C'est dur. À part moi, je vois pas. Non, tu la coupes, celle-là. Le mec, il devient fou. Le mégalo total. À part Donald Trump, je vois pas. Il y a quelqu'un qui t'inspire, toi, sinon, et que tu trouves justement sur ces thématiques-là, sur ces sujets-là ? Non, mais moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que tous les jours, je rencontre plein de gens. Et donc, tous les jours, j'ai quelqu'un qui m'inspire. Je rentre chez moi, je dis, putain, mais il est génial ou elle est géniale. Et ça énerve ma femme, d'ailleurs, quand c'est quand c'est une autre femme. Elle me dit, ouais, je sais pas du tout ce que tu lui trouves. Moi, je vois bien. Non, je vais pas citer une personne. Mais c'est vrai que tu passes ta journée à rencontrer du monde. On le voit, quoi. On le croise, Eric, dans les couloirs, au restaurant. Ouais, mais c'est génial. C'est génial comme job. C'est génial. Le soir, tu arrives quand même à continuer à parler. Du coup, ouais. Alors il y a quelques années, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, je travaillais chez Aurore SCG et j'ai côtoyé sur 2-3 sujets Jacques Séguéla que je cite et qui m'avait dit un jour, tu sais je passe ma vie à rencontrer des gens plus intelligents que moi et finalement je me couche le soir, même si j'ai rien dit, je suis plus intelligent que le matin. Et j'aime assez cette idée finalement de se dire que quand on croise des gens plus intelligents que soi toute la journée et que on les écoute surtout, on termine plus intelligent. Ouais. Voilà. Donc je sais pas si je suis plus intelligent, mais en tout cas c'est plus enrichissant. C'est vrai. Mais on espère qu'après l'épisode vous vous sentirez plus intelligent, les auditeurs, grâce au témoignage d'Eric. En tout cas nous déjà on le sent. Donc tu nous as quand même pas cité la personne qui t'inspirait, mais bon. Non mais j'en ai plein, j'ai tout. Aurélie, voilà, Aurélie, tu m'inspires. Ouais. C'est beau. Et est-ce qu'il y a une musique que tu peux plus entendre ? Oh, il y en a plein que je peux plus entendre. Il y en a plein, mais je vais pas citer. Elle est pas sympa cette question. Non, il y avait le truc là, qui passait en boucle Anaya Kumura. Jaja, non, Despacito. Non, Despacito, voilà, comme tout le monde. J'ai jamais supporté cette chanson. Jaja, sinon. Ouais, je déteste aussi. C'est pas du tout ma musique. Et pour terminer, enfin, pour conclure, ça fait plusieurs fois qu'on dit qu'on va conclure, mais on n'arrive pas. Et c'est cool parce que du coup, t'as toujours un truc à nous raconter. On va essayer d'échanger les rôles et on va te permettre de poser une question à l'équipe de Daphni qui est autour de cette table. Moi j'ai un truc à vous demander et vous racontez, vous dites vraiment ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de We Are ? Comment vous vivez votre vie chez We Are et qu'est-ce que vous en pensez ?
Chabir. Alors ça c'est vache parce que Aurélie m'avait prévenu que si elle voulait me repasser la patate chaude, c'est ce qu'elle ferait. Donc c'est ce qu'elle vient de faire. Et nous c'est assez drôle parce que c'est vrai qu'on vient depuis assez longtemps, même si We Are est assez jeune à l'heure à laquelle on vous parle et assez vieux à l'heure à laquelle vous l'écoutez. Mais c'est assez génial comme lieu parce que en l'occurrence moi vous me voyez pas mais je suis quand même assez jeune et j'ai pas du tout l'impression d'être un jeuneau parmi des vieux en costard qui sont dans leur entre-soi et qui sont fermés. C'est vraiment un lieu où on se sent facilement à l'aise. Moi, j'ai très envie de venir assez souvent et c'est assez plaisant même de venir travailler ici ou même de venir voir les gens de We Are ou de voir les gens qui viennent assez souvent. Donc, moi, je viens souvent seule le soir. Tu repars jamais seule en revanche. Non, mais la programmation est top. Tous les soirs, il y a quelque chose, il y a un événement. Et en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut venir seul et on parle forcément à quelqu'un. Non, mais c'est vrai, et on rencontre forcément quelqu'un, tout le temps. Mais vraiment. Après, c'est peut-être parce que je crée du lien, moi aussi, facilement, comme toi, Eric. Mais moi, j'adore ça. On est super bien accueillis par l'équipe de chez vous. Moi, j'adore. Comme tu disais, c'est très familial. On se sent... Moi, je parle à plein de membres. Je découvre plein de membres à chaque fois que je recroise. Et ben, on finit par se dire bonjour, se saluer. Et après, on commence à se connaître et créer du lien. Dans des univers que j'ai pas l'habitude moi de côtoyer, tout ce qui est musique, cinéma, littérature, tout ça, boîte de production, c'est des univers que je connais pas et j'adore justement rencontrer des gens dans des univers où ils me font découvrir des nouvelles choses. Et donc non, plaisant pour travailler, pareil, plaisant d'être dans le jardin, plaisant de venir voir l'équipe, voilà. Et on se sent pas du tout dans le 8e comme tu dis, dans un espace un peu très coincé. Pas du tout. Non. Ouais. Et ça se voit, non, on était plutôt à l'aise derrière nos micros. Et Eric aussi est un peu c'est aussi grâce à toi, hein, parce que c'est toi qui donne l'énergie. Ouais, mais il y a plein de gens derrière. Tout le monde est là pour. Mais tu es top. Nous, on adore. Merci. Voilà, donc merci en tout cas. Merci de nous recevoir à chaque fois chez We Are dans de super conditions. Bon, on est un peu membre aussi, donc on mérite ça. Ouais, vous êtes un peu chez vous. Pour conclure vraiment cette fois-ci, We Are, c'est dans le 8e, c'est un club génial avec son fondateur Eric Newton et une équipe de talents qui fait tourner la machine. Et c'est génial, c'est un événement tous les soirs. C'est des déjeuners, des dîners, si vous voulez, il y a un restaurant qui est super. Donc allez-y, venez découvrir le lieu. C'est top. Et Chabir, un super host pour ce nouvel épisode. Merci. Merci à toi Aurélie. Eric, merci à vous. Beaucoup. Merci, et à très vite. Et un big up à Sophie aussi qui est derrière et qui prépare l'émission à chaque fois avec nous. Salut tout le monde et à bientôt.